Salut tout le monde. On est reparti de bon matin, mieux réveillé que pour l'autre train, pour le sachet H qui est le train arrière. Là, je vais donc le faire à ma sauce. C'est-à-dire que nous allons monter totalement et entièrement le train arrière avant de le fixer au châssis. Ce qui sera beaucoup moins chiant. H6, H3, H4, H7, H1, H2. Donc on a autant de sachets que pour l'autre, puisque là-dedans en plus on a la fixation pour l'aileron. Quoique là-bas ils avaient séparé la direction. H3, tout comme l'avant, les bras arrière, gauche-droite sont symétriques. Tout ce qu'il faut faire, c'est les poser dans le bon sens, n'est-ce pas? Et mettre les deux vis de butée aux bons endroits. Ici on fixe l'amorto, ça va donc vers devant du véhicule. Et là, la barre stable, qui tout comme l'avant possède aussi deux points de réglage. Enfin, deux points d'ancrage pour le réglage. Voilà, triangle fait, barre stable. Vous avez déjà vu la manip, donc on va pouvoir accélérer un peu le mouvement. C'est bien le silence aussi. Hein. Souvent quand je suis tout seul, je ne travaille pas avec la musique, je travaille vraiment sans bruit. J'adore ça. Je perds mes boules. Alors quand tu mets les rotules comme ça dedans, t'es pas obligé d'appuyer comme un bourrin. Hein. Faut juste presser progressivement et à un moment ou à un autre, elle va se clipser dedans tranquille. T'es pas obligé d'y aller tout de suite à fond la caisse. D'ailleurs, ça me fait penser sur le train avant, on n'a pas checké le sens pour les BTR justement de la barre stab, une fois monté, si on était dans un sens où ils sont accessibles ou non. Voilà. On va aller vérifier ça quand même. Hein. Pour l'arrière, là aussi, ils te disent d'aller à ras. Nous allons donc aller à ras. Alors on dirait que la barre stable est aussi épaisse que, à l'arrière, aussi épaisse que la barre avant. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il ne nous donne pas les specs pour la barre.
pour l'épaisseur. Tu vois, là je les ai mis, c'est n'importe quoi, Mani. Ça y est, il recommence à parler, c'est fini. Quand tu es apprenti, tu te demandes pourquoi le patron il râle toujours quand tu es en train de discuter avec les autres apprentis. Quand tu es arrivé de l'autre côté, tu te dis maintenant je sais. Alors effectivement, ici on va mettre sur l'avant les deux bien en haut, ça on y accède facile, c'est bon. Pas de souci quand ça sera monté. Donc H1, H2, H3. H3, la cellule arrière qui est exactement évidemment la même que l'avant. Deux supports d'aileron différents. Nous avons un court et un long. Moi je vais mettre le long. Si j'ai un aileron bien oui, qui dépasse bien haut, surtout que la carrosserie est assez volumineuse. Là, évidemment, le même système que pour l'avant, sauf avec un cardan plus court, puisque dans ce cas-là, on a le moteur monté à l'envers et un cardan arrière plus court que l'avant. Deux supports de carreaux qui sont aussi un peu plus longs. Les mêmes gigantesques roulements. Voilà. Pignon d'attaque. On sait donc maintenant qu'il faut mettre les deux rondelles de calage derrière le pignon d'attaque. Voilà. Tiens, petite tournevis. Toujours sans forcer pour mettre le circlips, pour ne pas le détendre. Si on ne peut pas mettre les rondelles de calage de l'autre côté du pignon d'attaque pour rapprocher le pignon d'attaque du diff, bon, souvent il faut faire gaffe aussi quand vous approchez le pignon d'attaque du diff, c'est qu'il n'aille pas trop loin et qu'il ne touche pas, le bout du pignon n'aille pas évidemment fraiser le carter de diff, ça c'est clair. L'autre méthode, sinon, si on ne peut pas le faire par là, c'est d'enlever une ou deux rondelles ici et de mettre des rondelles ici immenses. Là encore, il faut trouver la dimension sous ce roulement, ce qui déportera donc la tête avec tout le roulement en avant d'un petit 0,1 ou 0,2 mm pour changer un peu le calage ici au niveau des dents pour être bien en appui à fond. C'est vrai qu'on a des dents de diff qui sont relativement petites alors que les dents du pignon d'attaque sont très longues. Sont en fait deux fois trop longues par rapport à ce qu'il faudrait pour effectivement la couronne du diff. On va faire comme devant, on va laisser aussi l'inscription au centre. Hop. Celui-là aussi, on va le monter après. Et là, on va prendre le diff. Comme pour le diff avant, ils vont te dire très certainement de faire gaffe au sens. Alors, ça aussi c'est très marrant, entre les différentes vues sur la notice, les triangles par exemple pour poser les bétières, on avait la vue des triangles par l'arrière comme ceci. Quand tu arrives de l'autre côté, ils les ont tournés. Ça, c'est pas top, si déjà, ça serait bien de mettre tout dans le bon sens. Si tu as un doute pour le positionnement de ton diff, tu fais tourner ton diff central. Tu vois, là il marche si tu es placé derrière lui dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire avancer la machine. Quand on va mettre donc le diff à l'arrière dedans, et ben tu simules la même chose. Tu poses ton diff. Donc sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire que lui à l'arrière c'est l'inverse, c'est contre sens des aiguilles d'une montre. On a placé ici le diff avant à droite et à l'arrière on va le placer à gauche, ce qui va faire avancer le schmilblick. Tu vois, là je vais de ce sens, mes roues avant avancent, et dans le même sens, pardon, oui, mes roues arrière
On tournait de l'autre sens, c'était l'inverse. J'adore. Voilà. Donc, on recommence. Je récapitule depuis le début. Placé sur l'arrière de la machine, tu fais tourner sens des aiguilles d'une montre. Le train avant avance. Ça fait tourner le train arrière dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, si le diff est placé à droite, la couronne de diff à droite, donc à l'avant elle est à gauche, on est bien dans le même sens. Voilà donc placé comme ils l'ont décrit avec une rondelle de calage à gauche, de Kalachnikov à droite à gauche. Pareil, regarde. Le jeu immense. Pas cool du tout. Comme on avait une rondelle 0,2 mm à l'avant de mon propre stock, ici je vais pouvoir récupérer la deuxième 0,1 qui restait en rab. Et on va se retrouver donc à l'arrière avec la même config à l'avant, c'est-à-dire 0,2 sur le côté couronne et 1 côté non couronne. Là, on est bueno. On peut fermer le carter. Comme on se souvient de la manip de l'avant, on sait qu'on peut mettre les mêmes vis. Si on ne s'est pas trompé à l'avant, rappelez-vous, je me suis trompé à l'avant sur la platine supérieure. Voilà. Tour à l'arrière en carbone aussi. Et là, tant pour moi, il doit nous rester 4 vis tête bombée. Et ce sont bien celles-ci qui nous préconisent, mais attention. Il n'y en a que 2 têtes bombées sur les côtés pour fixer la tourelle à la cellule, ici. Voilà. Et pourquoi? Ben, c'est parce que les deux autres ici sont fixés avec l'aileron. On va donc fixer, avant de fixer l'aileron, qui va se mettre ici, quoique non, ça va, c'est loin. On a ici les 2 supports de carreaux qui vont se fixer vers l'avant du véhicule. J'aime bien ce système de fixation avec 4 plots. Et non pas 3 comme c'était le cas à l'ancienne, ça évite à la carrosserie de bouger. Même si je pense qu'avec l'évolution du temps, je trouverais ça mieux si les carreaux de Truggy montaient jusqu'à sur les amorteurs arrière. Donc ça permettrait de faire des fixations là-haut. On aimerait aussi des fixations réglables. On est toujours sur des fixations fixes ici. Et que la carreau remonte et la jonction de l'aileron, donc on aurait une forme aérodynamique bien plus fluide. En buggy c'est pareil. Le Hyper 7, le vieux Bao, avait ça, la carreau montait jusque sous l'aileron, t'as l'aileron qui partait, c'était du plus bel effet. Bon, c'est sûr, s'ils ont raté, c'est que c'était pas forcément utile. Après, ils nous ont mis les vis plus longues en bas, puisqu'on traverse l'aileron, la tourelle en carbone, et on fixe le tout à la cellule. Il y a vraiment beaucoup de changements d'embout sur cet engin pour le montage. Manquerait plus qu'il nous colle à un endroit un petit trucier et ça serait le pompon. Les vis du haut par contre sont fixées avec des nil stop. Dans une tourelle à lui ici on pourrait évidemment avoir le filetage dans la tourelle si elle est assez solide. J'aime beaucoup cette mode des ailerons, des supports d'ailerons en un seul morceau. Là, évidemment, il y en a nouveau qui vont dire ah, c'est tel et tel et tel machin qui l'a fait. Eh bien, non. Obao Hyperstar, kit sorti maintenant il y a plus d'une dizaine d'années. Eh bien, l'aileron est en une seule pièce.
tu as un support d'aileron et un aileron en un seul morceau. Plus léger, tu peux plus. En plus, c'est bien solide. Donc, il suffirait de. Ils auraient pu continuer ce système de faire des supports d'aileron avec un seul aileron en un seul morceau. Simplement avec différents angles ou différents ailerons. C'est sûr, après le fait de pouvoir changer l'aileron, ça simplifie les réglages. Mais là, tu n'as pas de réglage non plus. Tu vois, tu as un ancrage fixe de l'aileron. Tu as juste différentes hauteurs. Et ensuite, c'est l'aérodynamique de l'aileron qui changeront les réglages au lieu de changer ici l'angle. H6. Et d'abord le H4. Mani, il est pressé. Il veut finir. Vroom vroom. Cale de train arrière à 3 degrés. Ça veut dire qu'elle est 3 au total. Tu as entre les deux triangles, entre le point de fixation avant et arrière, 3 degrés. C'est-à-dire qu'on a un pincement à l'arrière. Je vais te le mettre comme ça devant la caméra. Voilà. Donc au lieu d'être bien droit comme ça, les triangles sont montés comme ça. Enfin, attention, attention, attention. C'est un morceau devant, hein, ça marche mieux. Comme ça, tu t'y perds pas dans l'espace. C'est comme ça. Donc ça, c'est 0. Et là, 1, 2, 3 degrés. Hein, c'est hein, juste pour vous montrer à peu près. Donc on a du pincement très prononcé quand même déjà à l'arrière sur cet engin. Là aussi, le petit sachet avec les 36 000 petites cales magiques. Même principe de fixation au niveau de la visserie. Alors, reste parmi nous. Donc la cale avant est bien fixée avec les petites vis. On va faire prendre les deux avant d'aller plus loin. Hop. Cale arrière avec les longues vis. Il y a des véhicules, tu ne peux pas fixer les cales tout de suite avant tout le reste, mais là tu peux, puisque les cales d'angle sont fixées par l'extérieur. Voilà, la cale arrière en plus qui se fixe avec le châssis, avec les vis du châssis à travers le châssis dans la cellule. Ceci étant fait, tu peux monter tes petites cales. Ils te disent de fixer à l'avant, donc celle avec un trou, c'est-à-dire à 0. Si on fixe ici cette cale à 2 trous, par exemple, ou 3, allez, si on prend la 3, là, par exemple, et on la met devant, tu n'arriveras pas à avoir du kick-up. C'est pour ça qu'il faut être plus haut devant que derrière pour avoir du kick-up, c'est-à-dire que l'angle triangle, comme ceci. Là, il est à plat, là, on va avoir du kick-up. Donc, tu es obligé de faire comme ça. Et à l'arrière, ils vont nous dire quoi? Alors, à l'arrière, ils vont nous dire... bah tiens, c'est marrant. En fait, ils mettent pas de kick-up. Ils mettent la cale de 1 partout. Bon, le train, globalement, lui-même en a déjà. Tu vois ici à la hauteur, regarde. La fixation ici est beaucoup plus haute que là. Donc, avec 1 et 1, on aura effectivement du kick-up. Ce qui fait que là, on pourrait, par exemple, encore gagner un peu de garde-sol en utilisant la cale de 3. La cale de 3 montée vers le bas à l'avant et vers le bas à l'arrière. On aura donc les deux triangles qui seront plus bas vers le châssis. Mais il faut se méfier. N'oubliez pas que nous avons des butées ici. Donc ça ne servira à rien de descendre puisque le triangle sera tout de suite sur la butée. Donc on va perdre de l'angle. Pour gagner de l'angle, il faudra même qu'on aille faire l'inverse. C'est-à-dire mettre la cale de 3 vers le haut, devant et derrière. On gardera du kick-up. On aura l'angle du triangle qui sera donc plus grand avant de toucher la butée. Mais après, il faudra faire gaffe qu'il ne passe pas trop près de la noix de chardon. On va donc partir sur ce qu'ils ont fait dans la notice et on pourra toujours ajuster par la suite si on a envie. Petite cale de 1, où es-tu? Yeps, c'est bon. J'ai. Voilà. Tu passes le triangle. La vis passe par devant.
Ici, contrairement à l'avant, nous avons donc une cale de réglage devant et une cale de réglage derrière. On a de ce fait un angle relativement grand. Bon, regarde la vis, ce qu'elle fait. Tu vois, la vis est quand même vachement décalée par là. Et en plus, dans la hauteur aussi. Ce qui fait qu'on a de la pression. Du coup, on n'a pas de jeu. Tu vois, on n'a pas de jeu, mais on a un peu de pression. On a le triangle qui frotte ici devant et ici derrière. Mani, il n'est pas fan du tout. Amorto à l'arrière, bar stable devant. Voilà. Rectification. C'est Mani le couillon. Là, tu vois quand même les grosses boulettes que tu peux faire rapidos si tu réfléchis pas trop. En fait, quoi que tu fasses, quand tu mets ton triangle dans le bon sens, il y a bon. Voilà. Bouh, Mani la honte. N'importe quoi. Donc, contrairement à l'avant, ici, tu n'as pas de BTR pour bloquer l'axe. Il te faut donc deux clés identiques. Donc, sur le châssis, il y a l'air d'avoir de la place. Tu devrais pouvoir sortir les axes par devant pour effectivement changer sur place les deux cales sans démonter. Et tu peux les serrer en butée. Pas de souci, tout comme à l'avant. Le filetage s'arrête donc bien à temps. Et on se retrouve tout comme l'avant avec un petit jeu. Moindre. Ça c'est un jeu acceptable. C'est vrai que devant on a un petit peu beaucoup quand même. Et en devant tu peux pas te tromper. Bon, ça reste mini bas, c'est pas la mort. On va ranger les petites cales. On va tout de suite aussi se préparer les violettes et les amortisseurs. Voilà. Ça va aller là. Et donc au dernier moment, on fixera celui-ci. Donc le H6, fusil arrière et cardan arrière aussi CVD. Fusils arrière qui sont déjà aussi équipés des roulements standards. Les mêmes hexagones devant que derrière. Je vais mettre le train de côté 2 secondes. On va refaire comme l'avant, regarde. Pour ceux qui ont loupé l'épisode d'avant. Hop, hop, hop. Soufflez, soufflez. Deux petits cylindres, deux petits axes, des axes plus grands. L'octite dans la tête pour le BTR. Voilà. De la graisse pour les cylindres de la tête avant, fusée, axe, là aussi graissé.
Mani s'enfonce. Plus rien ne va. T'avances le soufflet. Alors ça, hop, 1, 2, 3, essai, ça sert à rien de mettre une demi-tonne de graisse dans le soufflet. Si tu en as mis sur les éléments, ça suffira large. Voilà. Le deuxième pareil. Ce qui est revenu à la mode aussi, ce sont les cardans avec des croisillons externes et non pas la tête ici à l'intérieur. Je sais pas si c'est le système de fabrication industrielle est plus simple pour faire les croisillons, en plus c'est hyper fiable, c'est extérieur au cardan, il n'y a pas besoin de soufflet, ça craint pas trop la saleté et autres. Là aussi, au baoul est fait depuis longtemps. Voilà. Pétière dans les têtes des fusées. Là aussi, on a un petit paquet de cales et ça, je vais vous montrer pourquoi. Pour les cardans, a priori, a fortiori, il n'y a pas de sens. Tu vas pas te tromper. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre de petites rondelles de calage entre l'hexagone et le roulement. C'est usiné sur la pièce elle-même. Sur le serpent, il faut mettre les petites rondelles. Mais plus tu as de petites rondelles à mettre et de machin et de réglages, plus aussi il faut de temps pour montage, démontage et réparation le cas échéant. Il faut donc trouver le bon mix. Très bien. Et nous sommes passés au H6 et on n'a pas fait le H5. Chut. Alors là, à ce moment-là, je couperai la vidéo et je repasserai le 5 devant le 6. Là, tu rêves. Eh non. La fait faux, la fait faux. C'est comme ça. N'empêche, c'est la première fois que j'ai ce coup des triangles qui ont une petite forme. Donc merci aux compétiteurs de nous préciser si d'autres engins ont aussi cela. Donc la biellette de renfort arrière. Faites attention quand vous faites ça, parce que le tournevis peut rapidement sortir et te mordre. Il y a un nain qui l'a échappé belle la semaine dernière, il peut vous en parler. Mani préparait sa petite rotule et c'est passé à 1 cm du melon de mon nain, qui d'ailleurs, comme l'a constaté Fran de picofran.fr, m'a dit mais il est grand ton nain. Et ouais, parce que le nain en fait il est plus grand que moi, il fait 1m80. Moi je suis loin d'1 m 80. J'étais proche un moment mais non, attends, je me suis ratatiné, je fais moins. Donc je m'éloigne en fait. Pour la rotule de la barre, là on va vite jeter un coup d'œil avant que je vous dise une bêtise pour le sens de ces deux petites rotules. S'ils ont fixé effectivement aussi les deux vers le haut. Et non, je vous ai dit aussi, regardez, voilà, c'est vrai. Sur l'autre dessin, pour moi, c'était vraiment pas clair. Je vous laisse juge si vous voyez. Ici, sur le dessin arrière, on voit bien que la rotule est montée par le dessous. Alors imagine-toi qu'ils t'ont fait monter le diff central avant avec la plaque centrale avant et ensuite ils te disent de fixer ça par en dessous. Ça veut dire que tu as une petite tête de vis, 2 mm, par le dessous ici, donc tu dois tourner la noix pour réussir à passer le tout et ensuite tu fixes l'écrou par au-dessus.
Mais comment est-ce que tu vas retenir la tête? Il faut redémonter, c'est ce que j'ai fait hier. Il faut redémonter ces deux vis pour enlever cette plaque pour arriver en dessous. Et on va aller ensemble sur la photo avant. On fera peut-être un petit rappel de tout ça au moment de... quand j'aurai fini le véhicule. Mais sur cette photo-là, je suis désolé, mais on voit clair. On a bien les petits pointillés ici, qui veut dire que la vis est en dessous, et ensuite on a le trait continu par au-dessus avec la rotule. À aucun moment, ils n'ont dessiné tout ceci par en dessous. À l'arrière, pourtant, c'est clair. Et sur le dessin suivant aussi, ça se voit. C'est bien dessiné en dessous. Je suis habitué au dessin technique, mais pour moi, c'était pas clair. Après, ça veut pas dire que c'est faux. Hein. Moi, je me trompe sur plein de trucs. Vous l'avez vu sur la vidéo. D'ailleurs, préparez-vous. Vous en faites pas, je le répéterai à part, parce que ça veut pas dire que tout le monde va voir cet épisode.